je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour ma fête. Donc, tous les cadeaux qui sont en lien avec le coloriage ou l'art. J'ai reçu vraiment beaucoup de cadeaux. J'ai vraiment été gâtée cette année. J'ai été choyée par vous. C'est vraiment grâce à vous là, que j'ai tout ça. J'en reviens même pas. Je suis tellement émue à chaque fois que j'en parle de voir tout ce que vous m'avez offert. C'est un bonheur de vous avoir dans ma communauté, de vous avoir présent là, sur ma chaîne. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir. J'aimerais ça, moi, pour les prochains, en fait, probablement d'ici la fin de l'année, pour les prochains lives, pour ceux qui sont en live, j'aimerais ça pouvoir justement vous remercier là, en essayant de colorier une image dans tous les livres de coloriage que j'ai reçus de vous, euh, de votre part, parce que je considère que je pense que ce serait plaisant. Je voulais aussi vous montrer la nouvelle figurine qui s'ajoute à ma collection. J'ai une personne dans ma famille qui fait de la peinture sur les figurines de Warhammer, mais qui joue aussi à Warhammer. Mais il me fait des figurines vraiment difficile de vous montrer. Je pense que c'est un peu flou. Il y a vraiment beaucoup de détails. Ça se rend pas justice en caméra. Mais donc, il m'a donné celle-là que j'ai eu la chance d'ajouter à ma collection. Parce que j'aimerais ça en avoir vraiment. Vous voyez tout le détail qui est fait comme le cuir et tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc j'aimerais ça en avoir d'autres parce que j'avais eu celle-là l'année passée aussi. Elle est trop cool avec les têtes de mort. C'est ça, la personne qui a fait ces figurines-là connaît mes goûts quand même, hein? Donc, comme je vous dis, c'est un peu difficile à vous filmer, ça floute un peu, mais je suis vraiment contente. J'aimerais vraiment ça, en fait, peut-être m'organiser un petit setup parce que j'aimerais ça d'en avoir d'autres. C'est un rêve, là, mais j'aimerais ça d'en avoir d'autres, même un petit peu plus gros. Puis j'aimerais ça m'organiser un setup. On va voir. Vous voyez déjà qu'à l'arrière, c'est déjà pas mal plein. Fait que, on va voir ce que ça va donner, mais bon. Donc, tout ça pour dire qu'on se retrouve face bureau pour le dévoilement de mes cadeaux, de ce que j'ai reçu de la part de vous, de la part de membres de ma famille. Alors, on se retrouve plan bureau pour regarder mes cadeaux que j'ai reçus et mes derniers achats aussi. Je vais vous montrer les derniers achats que je me suis fait. Donc, on va commencer avec les livres éphéméras que j'ai reçus. Vous le savez, je suis rendue accro à ces livres-là. Vraiment, c'est surtout ceux-là de Maremy Small. Ils sont quand même dispendieux, donc je m'en étais pris, quoi, je vous avais dit 4 la première fois. Et puis, elle a sorti les Little Personas que je trouvais vraiment juste trop chou. Et puis, dans ce qu'elle avait sorti en premier aussi, c'était Fairies. J'avais pris Fairies in Blooms, mais vraiment, j'aimais beaucoup celle-là aussi. Donc, je suis vraiment contente, vraiment, là, d'avoir les deux. On va quand même les regarder. Ça va être un long vidéo, je crois, pour regarder mes achats, prendre le temps de regarder les images, prendre le temps de regarder les livres. Même s'ils sont connus, euh, je pense que vous êtes beaucoup à aimer ça, regarder les choses. Vraiment, ce que j'aime comparativement à l'autre, Fairies in Bloom, c'est vraiment des petites filles qui sont simples. Il n'y a pas beaucoup de fleurs autour. Fait qu'on peut vraiment venir travailler, s'amuser à travailler le fond. J'adore le fait qu'il y ait des notes de musique ici. Euh, Vraiment, sont juste super cute. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandeurs différentes. Moi, je trouve ça super important quand on fait du collage, de pouvoir avoir du collage, du scrap, name it. Je trouve ça super important d'avoir différentes grandeurs. Puis ça paraît, je trouve que ça a été fait par une personne qui fait ça parce que justement, elle nous propose différentes grandeurs, différentes formes, différentes positions de la même chose d'une fée. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. J'adore celle-là. Ouais. J'aime beaucoup celles qui ont vraiment beaucoup d'expressions comme ça. Là. Faut dire que je suis une fan de leurs souliers. C'est vraiment, j'en ai plusieurs des souliers comme ça. Elle est trop cute. Avec la tuque, là. Celle-là ici, toute, ceux-là, on peut faire des cartes avec ça facilement, je trouve. Mais même avec les plus grosses, là, mais faut,
Faut le dire, c'est celle-là ma préférée. Parce elle a l'air, genre, triste. Fâchée? Je sais pas trop. Voyez, on l'avait en plus petit. Je l'ai vu où? Yeah, on l'a en plus petit ici. Moi, je trouve ça, quand je vous dis, je trouve ça important de pouvoir avoir des options de grandeur différentes. Elles sont tellement belles. Elle est tellement cute. Plein de petites. Et après ça, tu sais, comme on peut l'utiliser avec justement les maisons, puis la mettre sur le toit de la maison. On n'a pas une fille qui est comme trop grosse avec le décor qu'on veut faire. Puis c'est plus facile aussi à serrer, je crois, dans des coloriages. Si on a des filles avec plusieurs, justement, plusieurs grandeurs, ça permet d'avoir, de les intégrer plus facilement. Elle est tellement cute, celle-là. J'aime beaucoup. Je pense que je vous l'avais déjà dit, là, mais je suis vraiment une fan de ces livres-là. Et puis, j'ai eu Little Personas. Ça, c'est vraiment une découverte fabuleuse. J'avais pas vu l'intérieur. Je m'étais juste dit, juste avec la couverture, que c'était sûr que j'allais apprécier parce que c'est steampunk. C'est des petites personnes, c'est cute. Il y a l'air d'avoir des couleurs très saturées comparativement aux autres de ces livres. Et vraiment, je ne suis pas du tout déçue. On a vraiment des trucs formidables. Juste celle-là ici, là. C'est magique. J'adore. J'adore vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment des environnements que j'aime. Ça fait grunge. Euh, et comme je vous dis, je trouve qu'on a des couleurs qui sont vraiment plus vibrantes, plus saturées. Là. Le petit bonhomme ici, là, il est superbe. Vraiment, j'adore. Ça vient vraiment, vraiment me rejoindre, ce livre-là. Et faut se le dire, le fond ici, il est juste super. J'aimerais ça l'avoir en papier gris fois 10 parce qu'on peut faire tellement de choses avec ça. Juste, puis ça donne vraiment tout de suite l'aspect industriel, steampunk du collage qu'on veut faire. J'adore. C'est vraiment, ça, c'est en plus, c'est mes couleurs que j'utilise beaucoup quand je fais ce style-là. Avec les ailes à l'arrière, comme ça, là. Puis encore une fois, on a eu des grandeurs différentes, on a des positions différentes, on a des décors différents. C'est c'est sublime. Vraiment, là. Tellement cute. Ils sont tellement cute. Je suis consciente que ça peut pas nécessairement plaire à tout le monde parce que je pense qu'il faut apprécier ce style-là. Mais moi, je pense que vous le saviez déjà que c'était mon style. Je trippe. J'aime beaucoup celui-là. Avec son laboratoire à l'arrière, là. C'est trop chouette. Avec le jaune, sublime. Tu sais, les souliers sont vraiment grands comparativement à elle, mais je trouve ça vraiment cool. Le genre de contraste, là. Ça, c'est super beau. Puis celle-là ici, là, juste cette page-là, au complet. Comme fond. Tu juste mettre un petit personnage après, puis t'as déjà fini. Ils sont déjà super bien travaillés, super beaux. Ça aussi, c'est super cool. Oh, celle-là, avec ceux-là aussi.
Vraiment, j'ai hâte de les utiliser. Donc ça, c'était Little Personas. Je vais vous mettre les références en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Puis je vais vous mettre aussi la chaîne de Marami Small Art parce que je pense que ça vaut la peine vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. C'est génial ce qu'elle fait. Je suis pas la première fois que je vous le dis, mais je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait. Ensuite, on va y aller avec celui-là. Je vous montre les cadeaux que j'ai eus de coloriage, des livres de coloriage, donc sans ordre particulier. J'ai eu le troisième Chris Ortega. Moi, j'ai le volume 1 et le volume 2. Et j'ai eu le volume 3 qui est Light and Shadow. Euh, je pense que j'aimais beaucoup le 1 et le 2. J'aimais beaucoup le. En fait, je crois que c'est le 2 qui est le Dark and Gothic. Mais je pense que lui, il vient même détrôner l'autre. Pas Dark and Gothic, mais l'autre. Il y a vraiment des illustrations que je trippe vraiment beaucoup. Celle-là en particulier. Celle-là, ça fait très, très hivernal. Avec les poinsettias, ça donne le goût de faire vraiment une peau gelée ou une peau bleutée. Euh, avec les cristaux là, ici, là, je pense qu'on peut bien s'amuser. Non, j'adore celle-là. Avec comme des serpents ici dans son pendentif. Évidemment, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est un soldat. Ici. Ça aussi, c'est superbe. J'adore celle-là. Elle tient une tête de mort. C'est clair que j'aime ça. Un guerrier. Elle aussi, j'adore. On peut vraiment faire quelque chose de cool avec la lumière ici, l'effet lumineux, je crois. Le dragon, qui est trop cool. Une genre de fée. Lui, il est superbe avec le serpent, on va se le dire. J'adore. La sirène. Elle aussi, avec la flamme, on a quelque chose de cool, mais j'aime beaucoup le fait qu'on est probablement dans un manoir abandonné ou hanté, je sais pas trop. On a un miroir brisé, on a genre un fond ici qui c'est tout clairement ça c'est détruit le papier peint avec le temps peut-être. Oh, j'adore. C'est un petit démon ou un petit vampire avec un autre personnage. Là, on est dans des pas mal de fleurs. J'aime moins. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, ça, c'est ma préférée du livre. Ouais, je la trouve trop belle. Un monsieur. Ensuite, ça est cool et plus simple que d'autres. Il y en a vraiment qui sont beaucoup plus complexes. Bref, donc ça, c'est celui-là. Oui, c'est le Dark and Gothic, mon préféré. Ça va rester mon préféré, je crois. Mais pour moi, le Light and Shadow remplace le Myth and Fantasy. Vraiment, je l'aime beaucoup, celui-là. Ensuite, j'ai reçu ces deux livres-là, donc le Dragon Dreams de R.J. Emson et le Green Witches de Coco Wayo. Je vais vous montrer le Green Witches. C'était vraiment, ça fait longtemps qu'il est sorti, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. J'ai le Witches de Coco Wayo, mais j'avais vraiment aimé beaucoup le Green Witches. Je trouvais qu'il ferait d'autres styles de sorcières que le Witches. J'aime vraiment beaucoup je l'aime beaucoup celui-là aussi. Euh, je vais vous le présenter quand même, même si ça fait un certain temps qu'il est sorti, parce que je le trouve très beau. J'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup celui-là. Celle-là aussi est super belle. On peut vraiment faire une belle peau foncée. Le chat, ça prend un chat. Ça, c'est ma préférée du livre, juste parce qu'elle n'a pas d'yeux.
Elle a l'air d'être en transe. Bon, il y a des papillons. J'aime moins, mais j'aime beaucoup le look. Alors, si vous avez envie de faire des citrouilles, c'est une belle opportunité, celle-là. J'aime beaucoup avec le squelette. C'est trop cool avec les balles de laine. Elle est en train de rapiécer son chapeau. Je l'aime. Je sais pas pourquoi il y a des papillons, là, mais bon. Celle-là, ça peut être vraiment l'opportunité d'essayer de faire un effet lumineux qui n'est pas de lumière d'une chandelle. Ça peut être vraiment cool. Oh, j'adore la bague avec une tête de mort. Puis l'araignée dans les cheveux. Celle aussi, ça peut donner une opportunité d'essayer de faire des reflets dans le visage. Ça peut être très intéressant. Évidemment. Le crapaud. Plus un crapaud que la grenouille. Oh, elle est belle celle-là. Avec les différentes chandelles. Celle-là aussi. Ben, je les aime beaucoup. Hein. C'est vraiment. J'aime beaucoup le style, les shows qui sont différentes de Witches. Ça, c'est la page couverture. Donc, ça, c'est le Witches de Coco Wayo. Ensuite, j'ai eu comme je vous disais, le Dragon Dreams de R.J. Empson, ça faisait longtemps que j'avais des R.J. Empson dans ma wishlist, que je les regarde, que je les re-regarde. C'est vraiment des livres qui me font rire, que j'aime beaucoup. La chose qui me déplaisait, c'était les deux sets d'illustrations, mais finalement, en les regardant, j'ai réalisé que c'est deux sets d'illustrations avec des changements sur les illustrations. Et moi, finalement, j'aime beaucoup le concept. Le Dragon Dreams, pas besoin d'expliquer pourquoi c'était mon livre de R.J. Empson parce que vraiment, il y a des dragons que j'aime moins dans ce livre-là, mais il y a des dragons que j'adore, celui-là en particulier. Ça me donne vraiment envie de m'y mettre celui-là. Ça me fait penser à Donjon Dragon avec en plus qu'il l'a appelé The Quest, le château. Ça, évidemment, ça fait penser à Hobbit. J'adore cette page. Cute. Il est tellement cute. Ça, là, je l'aime beaucoup aussi. Ça me donne le goût de cueillir des fleurs. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'il dort ou le vase à fleurs. Ça, c'est trop beau. Ça me donne le goût de faire style How to Train Your Dragon. Tu sais, celui qui est en noir, celui qui est en blanc. Faire un peu genre le yin et yang. Pas ça, c'est le dragon où est-ce que j'aime moins. Parce que je trouve qu'il est trop sympathique. Mais ça, il est trop beau. Ça, c'est la page couverture. Et ça, ceux-là, je les aime moins, ils sont trop sympathiques. Ils sont cute pareil, là. Ah, mais ça, c'est les illustrations que j'adore de R. Jameson quand il fait la porte vers le nouvel univers, rentrer dans l'univers. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais même pas comment je m'y prendrais, mais vraiment, c'est de toute beauté, ces images-là. Là, je l'aime full. Ça donne envie de faire un dragon glacé, justement, parce que c'est la neige et tout ça. Tu sais, pas des gros colos, ça donne envie de justement les faire. On s'entend-tu que ce serait moi sur mon dragon?
ça donne envie de les faire. Bon, pour moi, il n'y a aucun colo rapide, vous le savez, tout est lent, tout est long, mais bon, mécanique, trop cool. Oh, c'est beau. Ça, c'est la deuxième set de pages. Puis, comme je vous disais, il y a des changements sur toutes les illustrations. Soit il y a du noir, ou bien, tu sais, c'est pas le même. C'est pas le même chevalier. Il y a plein de petits comme changements aux illustrations que je trouve super cool. Il y a des détails qui sont enlevés, qui sont changés pour d'autres. Moi, j'adore. C'est pareil comme ici, si vous regardez bien l'illustration, si vous l'avez, il n'y a pas tous les mêmes éléments aux mêmes places. Même chose pour les dragons, il y en a qui. Ici, là, ils jouent le violon, je joue pas de violon dans l'autre. Moi, là, les yeux ouverts. Bref, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Plus intéressant que je pensais. Je pensais que j'allais pas, que c'était exactement les mêmes. Ce qui est pas le cas. Donc, voilà, ça, c'est Dragon Dreams. Et puis, si on reste dans le R.J. Hampson, j'ai reçu le Forest Song, un autre livre que j'étais tombée en amour avec. Mais le Forest Song, il est vraiment, c'est une pépite. C'est des livres que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, et que ça fait longtemps que je regarde, que j'aime. J'aime beaucoup le fait des fois qu'il y a des scènes vraiment qui me font rire, qui sont cute. Euh, Tellement cute. J'adore ça là. On peut pas ne pas réagir à cette scène-là avec le chariot puis les escargots qui avancent, puis eux qui attendent, qui traversent. Bon, ça doit être un petit peu long, mais bon, j'aime beaucoup le concept. Hansel et Gretel. Et si vous ça, dans le deuxième set, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans la même époque. Bref, c'est pas du tout la même chose. Je trouve ça vraiment cool d'avoir fait ça comme ça. Bref. Euh, Encore une fois, quand il y a la porte vers le nouvel univers, moi, c'est le même que je le vois. C'est comme si on rentrait dans l'univers du livre ou du conte. J'adore. J'adore comment il le fait. C'est surtout ces coloriages-là. Ça m'intéresse moins. Ça, c'est tellement cute. Excalibur. J'aime beaucoup celle-là aussi. Et dans la deuxième set, on a une maison qui est toute abandonnée. C'est la nuit. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je me répète beaucoup, mais j'aime bien. Avec le petit dragon, l'ours qui est caché. Qui est trop beau. J'aime. Tu sais, quand je vous dis quand on regarde son illustration, là, lui qui joue de la flûte, mais la fille est fâchée. Le hibou qui observe ce qui se passe. On a le petit escargot qui est là. On a je sais pas, c'est une belette, je sais pas trop, en arrière ici, qui a l'air de vouloir aller voler quelque chose. On a toujours plein de petits éléments qui sont intéressants à regarder dans ces colos. Et ces grenouilles me font rire aussi. C'est un autre de ses livres, je pense que c'est Frog's Tale ou je sais plus trop, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu le Mighty Nine de Critical Role, un autre livre que ça fait longtemps que je souhaite avoir. C'est le même en fait, j'aimerais ça aussi avoir le Vox Machina de Critical Role. C'est des livres qui sont basés sur des histoires. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Critical Role, pour écouter justement des gens qui jouent à Donjon Dragon, puis on est dans dans leur univers, puis t'as le Dungeon Master qui crée l'univers et tout ça, puis nous, on suit les personnages à travers vraiment très, 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 très longtemps. Si jamais ça vous intéresse, vous aimez un peu l'univers de Donjon Dragon, il y a Vox Machina qui ont fait
une série sur Prime où est-ce que vous allez trouver les personnages dans le coloriage, le livre de coloriage. Vous allez trouver les personnages qui vont se retrouver dans le livre de coloriage de Vox Machina. Pas dans celui-là, c'est pas le même. Euh, mais ça peut vous donner une idée de ce que c'est. C'est parce que là, moi, en ce moment, je suis vraiment accro à Baldur's Gate, qui est similaire, qui est comme Donjon Dragon. Donc, quand j'ai vu ces livres de coloriage-là, en plus, j'avais vraiment envie de les avoir. Ça, c'est des livres un peu comme mon Tolkien. C'est un livre pour moi de collection parce qu'il y a du travail à faire dans ces livres-là. Mais j'y trouve tellement beau, puis ça vient vraiment rejoindre l'univers que j'aime beaucoup euh, quand je joue à des jeux vidéo. Je trouve que les dessins sont super bien faits. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais c'est trop cool. Et comme je vous dis, il y a des images qu'il y a de la job à faire. C'est trop beau. J'ai vraiment envie de faire celle-là. Il y a toute une histoire avec les personnages, là. Je la connais moins, cette histoire-là, là. Mais je trouve le livre de coloriage aussi beau que l'autre aussi, le Vox Machina, qui j'aimerais aussi posséder un jour. Elle est sublime, cette femme. Elles sont tellement belles. Écoutez, là, ça, là, il y a de la job en tas. Tous les personnages, là. J'aime beaucoup celle-là. Évidemment, j'aime beaucoup cette illustration-là avec le dragon. Celle-là aussi, ça peut faire un effet vraiment intéressant. Il y a de la job, mais il est sublime. Ils sont tellement belles, ils sont tellement beaux les personnages. Je trouve vraiment que les illustrateurs ont fait une super belle job. En train de se faire voler. Et voilà. Donc, on a comme plusieurs illustrateurs quand même dans ce livre, mais je trouve que malgré tout, on a quand même une cohésion, on a une cohérence. J'y trouve vraiment beau. J'y trouve vraiment belles, en fait, les illustrations. Donc, voilà, ça, c'est le Mighty Nine de Critical Role. Euh, bref, voilà, c'est celui-là. Ensuite, j'ai reçu le microcosme de Mathilde Catelin, l'édition Marabout. Honnêtement, je suis super contente. Quand je l'ai vu sortir, je le voulais vraiment. Je ne l'ai pas pris. Je m'étais dit, attends, je lis tout ça. Puis je l'ai. C'est vraiment une pépite, ce livre. J'adore beaucoup, beaucoup. Je sais que ça ne plaît pas nécessairement à tous des genres de livres comme ça avec les, euh, les insectes. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Puis on peut vraiment faire des. Je pense qu'on peut vraiment faire des trucs trop cool, trop bien. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça.
Puis en plus, je pense que c'est Barbara Collard qui a colorié une des illustrations dans ce livre-là. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Ben, j'aime beaucoup les abeilles, hein. Ah. C'est celle-là que Barbara Collard a faite. Ou est en train de faire, je sais pas si elle l'a terminée. J'adore la chenille. Il y a pas mal de feuilles qu'il faut faire. Il faut que je m'habitue à faire des feuilles, les moustiques. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Les mouches. J'adore. Ça fait très Jurassic Park. Les sauterelles sont belles. Papillon de nuit. Qui est cool. Avec la boîte à bijoux. Puis on a une section cabinet des curiosités que moi j'affectionne vraiment, vraiment beaucoup parce que euh, ça fait style un peu vintage, un peu ben c'est ça, un peu vintage, un peu grunge qu'on peut faire. Ça ressemble à des fois à ce qu'on peut faire, un projet que j'ai déjà fait, c'est genre une petite étagère avec justement le cabinet des curiosités, là, avec des petits éléments qui sont tagués comme ça, des petites potions, des petits trucs. Ça fait. J'adore ce concept avec justement le nom des éléments qui s'y trouvent. Moi, j'adore beaucoup ce concept-là. Puis on le retrouve comme ça parce que c'est vraiment des petits éléments par-ci par-là. Ben, des petits insectes qui sont catégorisés avec leur nom. Oh, j'aime trop. J'adore ça, là. Avec la poupée, la citrouille. Hum. Donc, et voilà. Et puis, on a le nom des différents insectes qu'on retrouve tout au long du livre. Je trouve ça vraiment cool. Mais je vous dirais que, tu sais, il y a beaucoup. Probablement que je vais m'inspirer du nom des insectes. Sauf que je considère que les insectes ont quand même aussi beaucoup, beaucoup de. euh, même si ils ne. Je considère que on n'est pas obligé, évidemment, d'utiliser les mêmes couleurs que les insectes, mais il y a des insectes qui sont vraiment colorés, qui sont vraiment cool, puis essayer de faire des effets. Je pense à des, euh, des insectes, j'ai pas, tu sais, un peu des insectes comme ça, là. On peut avoir des insectes qui sont comme irisés, puis ça peut être vraiment intéressant de venir faire des effets comme ça ou juste d'y aller complètement, pas la couleur de l'insecte, mais juste s'amuser. Bref, je suis vraiment, vraiment contente de ce livre. Et puis, finalement, dans les réceptions, les cadeaux qu'on m'a fait, j'ai reçu le Harry Potter. Je le sais, c'est pas le enluminure. Moi, je vous dirais bien franchement, le enluminure ne m'intéressait pas. Mais les images m'intéressaient, mais pas, pas du tout l'aspect enluminure. Parce que j'aimais pas le look. Donc, j'ai trouvé ce livre-là, que ça fait longtemps que justement qui est sur ma wishlist. Je sais pas je sais pas le papier a de l'air de quoi. Moi, je le trouve pas si mal. Il a l'air un peu quand même peu épais. Limite, si je l'aime pas, je le scannerai. On va se le dire, c'est pas très grave. Mais je suis vraiment contente de ne pas avoir les enluminures. Donc, il y a quand même 90 coloriages dedans. Je ne sais pas s'il y a tout ce qui se retrouve dans les enluminures, mais je pense que ça se rapproche pas mal. Je suis aussi contente de ne pas avoir des quadruples pages. Je comprends que c'est un bel objet livre, mais c'était pas accessible, en tout cas pour moi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir celui-là.
Et ça commence avec le poster. J'ai la version évidemment de Nadia, de Clan Nadia en tête. Hein? Donc, ça sera pas l'image que je vais faire tout de suite. Euh, je pense que celui-là aussi, c'est un livre avec beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais vous voyez, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas d'enlumineux. Je trouve que ça donne encore plus. Parce que je pense pas qu'on peut vraiment colorier sur les enluminures où ça doit être vraiment difficile. Puis je trouvais que ça l'enlevait aux illustrations. Bref, je pense que c'est très personnel. Ça me dérange pas que ce soit recto verso non plus. Hein. J'utilise plus de matériel aquarellable de toute façon, donc c'est pas très grave. Et en plus, j'ai beaucoup joué à Hogwarts Legacy quand il est sorti. Donc ça m'a remis un peu dans le bain de Harry Potter. Ça va être vraiment un travail de peau. Tout un travail, hein, celle-là. J'aime beaucoup celui-là en plus. Bon, ça, c'est de la job, là. Il y a des illustrations qui me plaisent moins que d'autres, mais ces illustrations-là me plaisent. C'est à force de voir les gens colorier dans ce type de livre-là que ça m'a donné envie de tester. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je ne sais pas ce que ça peut donner, moi qui colorie des personnages quand même très réalistes à voir. Ça me dit absolument rien dans les livres, par contre. Dans les livres. Dans les livres et dans les films. Je vais vous montrer l'illustration que j'ai envie de colorier en premier. Je vous le montre, mais je sais qu'il est quand même très connu. C'est celle-là que j'ai envie de colorier. C'est un de mes personnages préférés. Je suis sûre que personne n'est surpris. En plus, c'est un serpentard. Donc, j'ai vraiment envie de le colorier. Tout simplement. Et en plus, j'aime beaucoup. Il y a des effets là, à faire dans ce livre. Ça peut être très comme celle-là. Là. Ouf. Il y a du travail à faire. Un peu comme lui que j'ai eu de Critical Role. Il y a vraiment du travail à faire. Donc, voilà. J'ai ce livre-là. Super contente, vraiment. Donc, ça, c'est les cadeaux que j'ai reçus pour ma fête. Et finalement, je voulais vous montrer le Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell Hall Auberg. Je sais qu'il a été présenté déjà par plusieurs chaînes. Moi, je vous avais déjà dit, c'est quoi, c'est à l'ouverture de mon dernier vlog, je vous avais mentionné que je venais de le recevoir, que j'allais vous le présenter. Donc, voilà, chose faite, je vous le présente. C'est un superbe objet livre. Il est massif. Vraiment, juste pour ça, je suis super contente. C'est un magnifique livre. C'est de la qualité. J'imagine aussi les coloriés dedans, ça va être de la qualité juste par le papier que je trouve superbe. Moi, c'était pas en fait, des deux Émilie qui existent sur le marché,
qu'il y avait, c'était le Sagor que j'aimais et il n'était pas disponible. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas le Fairy Tales, non, puis j'avais pas le Sagor. Mais quand j'ai vu que celui-là allait sortir, allait avoir une réédition, c'est clair que je voulais mettre la main dessus. Puis mon copain me dit que ça lui faisait penser un peu à Diana Carzon. Puis il y a quand même pas des similitudes, mais je comprends son point. Donc, comme je vous dis, il a déjà été présenté, mais vraiment, moi, je vous le montre pareil. Pourquoi pas? C'est un superbe livre. Je suis super contente aussi du petit mot que Color with Claire elle a pu avoir, elle qui a fait la pétition. Ça vaut vraiment la peine. J'ai pris aussi le temps de lire les questions qui ont été posées à l'auteur. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça remet aussi beaucoup en je comprends mieux, en fait, les inspirations. Elle dit c'est quoi ses inspirations, puis pourquoi c'est les tales et tout ça, puis qu'on pourrait retrouver un peu, les retrouver un peu dans ses illustrations. Moi, je trouve ça super. Donc, voilà. Euh, on commence. Il y a beaucoup de fleurs, mais je sais pas pourquoi dans ces vues-là, ça m'empêche pas de d'avoir du fun, je crois. Que ça va pas empêcher d'avoir du fun. Un peu comme Anna Carzon qui a beaucoup de fleurs, puis finalement, je l'ai fait. J'aime beaucoup cette image. Euh, Celle-là aussi est super belle. J'aime beaucoup son style où est-ce qu'elle fait des effets poils tout de suite. Elle fait pas une ligne pleine. J'adore celle-là. Trop belle. Superbe. J'aime beaucoup ces personnages. Moi, j'ai toujours apprécié ces personnages, mais il y en a beaucoup qui avaient, en fait, dans mémoire, tous ces personnages avaient des ronds. Et je n'aimais pas. Et puis, là, je sais pas, à moins que dans son saga, il n'y avait pas de rond. Mais là, ici, il y a pas de rond sur les personnages. Donc, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, celui-là. Mais c'est vraiment ces personnages qui me parlent beaucoup. Celui-là aussi me parle. J'aime beaucoup avec les mains. On y retrouve des saisons, on y retrouve plein de choses super intéressantes. J'aime beaucoup la grenouille dans le pot. Ça fait grenouille magique un peu. Elle est belle, celle-là. Avec la grenouille. J'adore. Il y a beaucoup d'éléments que je vais. Tu sais, mettons celle-là, je vais probablement juste pas colorier. Je vais faire fi de tout, de tous les petits éléments parce que c'est pas mon fun de colorier comme ça. Puis, tu sais, au départ, quand je m'achetais des livres de coloriage, je voyais ça, puis j'étais comme, ah non, je peux pas parce que je les colorierais pas toutes. Mais en faisant du Anna Carzon, en faisant d'autres styles, je me rends compte que vraiment, on n'est pas obligé de colorier ces petits éléments-là. Puis il y a des façons de les rendre plus beaux, puis ou de les cacher. Oh, c'est trop cool, celle-là. Je sais pas, j'aime beaucoup celle-là dans la tasse de thé. C'est cute. J'ai changé, j'ai stické là-dessus, tu vois. J'aime beaucoup avec la baleine. Oh, les petites loutres. Il y a de la job à faire dans ce livre-là. Ça, c'est sûr. L'orignal. J'aime beaucoup. Le petit. Le petit. Quoi, c'est un pan? Je sais pas trop. En tout cas, mais il y a une corne. Pourquoi? Anyways, c'est cool. Ça fait vraiment ornement de Noël, boule de Noël.
Elle est belle. Le genre de dragon. J'aime beaucoup. C'est un serpent. Évidemment. Celle-là est trop belle. J'aime le fait qu'on a l'impression qu'elle donne l'impression vraiment que c'est une personne qui elle a des branchies, comme si vraiment c'était une sirène qui. En fait, c'est une sirène qui peut juste respirer dans l'eau. C'est un élément, je trouve, justement cool. Hey, ça fait très Halloween, ça, avec la citrouille, la grenouille sur le. Ah oui, c'est un crâne. Oh, intéressant. Intéressant. Il est trop cute. Vraiment, c'est un. Oh, dans la petite tasse. Le papier est. Il semble. Il est épais, il semble qualitatif. Vraiment, je suis. Je m'attendais pas à recevoir un livre aussi magnifique, puis aussi justement épais, puis beau. C'est c'est une excellente surprise. Il devrait en faire plus souvent des livres comme ça. Honnêtement, là. Bon, j'ai pas essayé le papier non plus, mais je suis pas sûre que. Je doute que je vais le détester. Donc voilà, avec la photo de l'illustratrice. C'est le livre Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell Hall Auberg, qui remplace en fait le Sagar Oxagnar. Il y a des illustrations. Les illustrations les premières illustrations, c'est des nouvelles illustrations qui ne se retrouvaient pas dans le Sagar. Je vous dis ça à titre informatif. Vraiment, j'ai hâte de faire une première illustration dans ce livre. Il est magnifique. J'ai quelques petits achats que je voulais vous montrer, vraiment très, 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 très petits, que je me suis fait cette semaine, je crois. Je sais plus. Bref, j'ai finalement le Distress Oxide dans la couleur Black Suit. Je le sais. Ça fait combien de temps j'en parle que je l'ai pas? Je l'ai. Je l'ai enfin. C'est fait. Quelque chose de réglé. Je l'ai finalement. Je me suis pris d'autres. Je me suis pris ceux de Tim Holtz parce que je les aime beaucoup, mais je vais commencer à regarder dans les options de Amazon si je peux pas en avoir d'autres qui me reviennent un petit peu moins cher parce que je fais beaucoup de carnets en ce moment. Des carnets comme mes nuanciers et autres. Ça va être quelque chose qui s'en vient sur ma chaîne d'ailleurs bientôt que je vais vous montrer si ça vous intéresse, une idée que j'ai eue, mais que j'ai faite. Donc, bref, j'aime beaucoup ces coins-là pour quand je fais ce type de carnet-là. Je me suis acheté des ailes de dragon en chipboard. Je vais dire, c'est rien, Julie, je sais, mais c'est parce que c'est pour un projet. Donc, je trouvais ça juste trop cool. Je me suis pris du collage médium parce qu'il m'en restait plus. Il me restait un fond. Donc, je m'en suis pris un nouveau paquet. Puis, je me suis pris aussi, dans la nouvelle collection de Honeybee Stamps, il y avait un corbeau en matrice et c'est un oiseau. Vous le savez, j'ai de la difficulté à ne pas acheter différents types d'oiseaux. Et puis, c'est un corbeau. Je trouve ça juste trop cool avec l'Halloween, faire des cartes avec un corbeau ou juste faire un collage ou du scrap avec un corbeau dessus. Trop cool. Et puis, j'ai finalement mis la main. Ça faisait longtemps que je me disais, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Je l'ai pris finalement. C'est le Dancing Birthday Dragon. C'est un petit dragon qui peut bouger.
D'ailleurs, je le ferai pas bouger. Moi, c'est pas c'est pas mon style. J'affectionne pas particulièrement cette façon-là, mais juste parce que je le trouvais trop cute, le petit dragon. Puis j'avais vraiment une idée de carte à faire, puis j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc, petite matrice pour faire un dragon. Il est pas dessus. Il est mignon, avouez. Avouez, il est mignon. Donc, voilà, c'est ce que je me suis procuré dernièrement. Je ne semble Je pense pas avoir oublié quelque chose, peut-être, je sais pas. Et donc, voilà, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si jamais vous l'avez apprécié, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ce que vous voulez. N'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas aussi si vous appréciez mon contenu, si vous avez apprécié la vidéo, si vous êtes intéressé à voir plus de ce que je vous propose, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie également à tous les membres de ma chaîne, tous les gens qui sont membres de ma chaîne. C'est vraiment très, très, très apprécié. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo.